Shalom, shalom à vous tous. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Yahweh, shalom, maman grâce, sois béni. Tu vas me traduire les chants, je chante un chant que je ne comprends pas. Shalom, maman Nathalie, shalom, maman Foster, soyez bénis. Gervaise m'a dit le Dieu des miracles, donc je me contente de ça. Alléluia, nous venons à toi, Seigneur. Yahweh. 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 Hallelujah. Rebra, shekorobo, sabra, teke. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Nous allons prier aujourd'hui, nous allons prier aujourd'hui pour nos jeunes gens, pour nos enfants. Merci Jésus. Yahweh. Shalom, maman Emeline. Yahweh. Sois béni, maman José. Shalom à vous tous. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh. Alléluia. On va bénir Dieu pour sa grande fidélité. Alléluia. On va rentrer dans notre moment. On va dire merci au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde de pouvoir, en cette soirée, prier pour nos jeunes gens, prier pour nos élèves, prier pour nos familles, être disposés, sois bénis. Je crois que c'est ma fille Gervaise, je ne sais plus. En tout cas, soyez tous bénis, vous qui vous êtes connectés. Maman Armel la pause. Shalom, shalom à vous tous. On va rendre grâce au Seigneur pour sa bienveillance, pour sa protection, pour la disponibilité qu'il nous accorde, pour sa présence au milieu de nous en cette soirée, pour le contrôle de son esprit. Père, comment ne pas te dire merci, comment ne pas te glorifier. Tu es bon, tu es merveilleux, tu es bienveillant. Oui, tu es bienveillant envers nous tous les jours. Seigneur, cette journée, tu as veillé sur nous. Tu sais, Seigneur Père, par où nous sommes passés, nos chemins, ô Éternel, les armes et les situations que nous avons traversées et tu ne nous as pas laissés. Ce soir, tu nous donnes l'opportunité de venir dans ta présence au travers de ce temps de prière sur la plateforme. Je prie que ta grâce abonde encore, que ta grâce abonde encore, que ta grâce abonde encore. Saint-Esprit, prends le contrôle de toute l'atmosphère et de ce temps de prière. Guide-nous. Conduis-nous, remplis-nous de force, renouvelle nos forces, Seigneur. Donne-nous la force du bœuf, que nous puissions accomplir tes œuvres, que nous puissions nous tenir à la brèche, que nous puissions intercéder ce soir. Entends les cris de nos cœurs, entends les soupirs de nos cœurs. Glorifie-toi dans nos vies, ô Seigneur. Merci parce qu'au travers de ce temps, tu interviens, oh, tu agis puissamment dans nos maisons, dans nos circonstances, dans la vie de nos enfants. Pour la gloire de ton seul nom, reçois tous les honneurs, reçois la puissance et la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen, amen, amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel coule sur vous tous. Alléluia. Shalom Elisa, shalom, shalom à vous tous. Si vous mettez un petit commentaire, je peux vous voir parce que j'ai du mal avec... voilà, je ne peux pas voir tout le monde, mais si vous mettez un commentaire, je peux vous voir. Il dit en gros, le Seigneur est ma source qui ne tarit pas. Amen. Heureusement qu'il y a des gens qui parlent lingala à côté de moi. Sois béni, maman Grâce. Ok. Bon, j'avais à mal traduit alors. Elle a dit le Dieu de miracle. Elle a fait un résumé en grosso modo. Elle m'a donné. Ok, gloire à Dieu, c'est la même chose. Je crois que ça veut dire aussi que le ciel est ouvert, que le Dieu de miracle, le Dieu qui est notre source, qui ne tarisse point. Oui, cette année 2024, la source ne tarira point. Soyez bénis, Mamoun, Mendes, soyez tous bénis. Shalom, shalom à vous tous. Si vous avez l'opportunité ou dans la possibilité, si vous êtes dans des groupes, n'hésitez pas à partager pour qu'on puisse avoir ce moment de prière avec d'autres personnes. Je vais adorer avec ce chant pendant que vous aussi, vous chantez, vous adorez le Seigneur de votre côté. Que Dieu prenne le contrôle vraiment de ce moment. Alléluia. Nous voulons répandre nos cœurs devant lui. Lorsque nous nous connectons, nous répandons nos cœurs devant lui. C'est à Dieu que nous parlons. Nous savons, bien aimé, qu'il nous a invités, notre Seigneur nous a invités dans sa présence. Il nous a invités à lui demander, il nous a invités à l'invoquer, il nous a invités à le supplier, il nous a invités à faire de lui notre source. C'est Dieu d'abord. Alléluia. Il nous a invités à venir dans sa présence. Nous voulons le chercher de tout notre cœur. Et ce soir, il nous donne l'opportunité au travers de ce moment. Sois béni, maman, grâce pour les invitations. Voilà, si vous pouvez taguer quelques personnes, n'hésitez pas aussi. Je vais chanter ce chant de gros promesses qui est tiré d'un des psaumes. Je ne saurais pas vous dire là tout de suite, qui dit « J'aime l'Éternel ». Ça, on est en mode des vieux chants. « Car il entend ma voix, il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. » Alléluia. Ah. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Ah, il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Alléluia. Oui, comment devrais-je à l'Éternel? C'est bien fait envers moi, c'est bien fait envers moi. Oui, comment devrais-je à l'Éternel? C'est bien fait envers moi, c'est bien fait envers moi. Je veux aimer comme il a aimé, donner ma vie pour mes frères. Oh, 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 oh. Je veux marcher comme il a marché, vivre dans sa lumière. Je veux aimer comme il a aimé, donner ma vie pour mes frères. La, 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 la. Je veux marcher comme il a marché, vivre dans sa lumière. J'aime l'Éternel, alléluia, car il entend ma voix. Je crois que ce soir Dieu va entendre notre voix, il va entendre nos voix, il va entendre les supplications de nos cœurs. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Si tu veux apprendre ce chant, c'est sur YouTube, tu tapes promesse et tu mets j'aime l'Éternel, tu vas voir le chant. C'est les chants avec lesquels on a grandi quand on s'est converti. Et je bénis Dieu chaque fois que j'ai l'opportunité d'adorer avec ce chant. Oh, ça te met dans une dimension. On est tout de suite vraiment, je dirais pas en extase, mais ça propulse.
Que la grâce de l'Éternel coule sur chacun d'entre nous ici, que Dieu nous fasse du bien, qu'il remplisse ce lieu de sa gloire, que là où tu te trouves, l'atmosphère du ciel descende, que ta chambre, que ton salon, que là où tu te trouves, ton séjour, la pièce dans laquelle tu es devienne une piste d'atterrissage des anges au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les avions de l'air, du ciel, parcourent l'atmosphère dans laquelle tu te trouves, combattent des combats pour toi et manifeste des victoires dans ta vie en cette nuit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit, je crois que le Seigneur vient à ma rencontre ce soir. Je crois que le Seigneur visite mes enfants ce soir. Je crois que le Seigneur visite mon fils et ma fille ce soir. Sois bénie Anne-Catherine. Ah oui, tu m'avais dit que tu étais fatiguée. Bon, c'est bien, tu as pu te connecter. C'est top, c'est bien. Alléluia. On va prendre le Bible dans le livre de Psaume 27, verset 4. Je vais déclarer. Bon, c'est pas la déclaration d'abord, je vais le lire et puis ensemble, on va se fortifier. Psaume 27, verset 4 nous dit, je demande à l'Éternel une chose, le psalmiste qui parle à Dieu, que je désire ardemment. Bien aimé, lorsque nous nous connectons, lorsque nous nous mettons à genoux, lorsque nous sommes en train de prier, bien aimé, c'est à Dieu. Nous nous connectons à l'atmosphère du surnaturel. Nous nous connectons à l'atmosphère du divin. Ayons conscience de la présence de Dieu. Je dis encore, ayons conscience de la présence de Dieu. Ayons conscience de la présence de Dieu. Désirons la présence de Dieu. Ah, moi, Faustin, en tout cas, contente que tu sois connectée. Elle est bien rentrée hier. Merci Seigneur. Soyez conscients, soyez conscients de la présence de Dieu. Et comportez-vous comme si vous avez quelqu'un à vos côtés. Alléluia. Quand vous lisez ce passage, ce verset, on sent l'amour du psalmiste. C'est un amoureux qui parle. Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Et là, il ne vient pas pour dire, je veux des bénédictions, je veux des grâces. Oh, je me souviens, l'Éternel va faire encore non. Là, pour l'heure, on veut dire combien on aime Dieu. Comprenez? Ça, c'est l'adoration. On rentre dans la présence de Dieu avec un cœur qui adore. Oui, nous avons des sujets de prière. Oui, nous avons des sujets de prière. Je suis d'accord, nous avons des sujets de prière. Mais bien aimé, lorsqu'on est venu à Jésus à cause d'un sujet, après l'Éternel se laisse découvrir. Et quand l'Éternel se laisse découvrir, c'est pour que tu tombes amoureux de lui et que tu aies une véritable relation. C'est la relation qui nous permet d'obtenir. C'est la relation qui nous permet d'avoir. On ne vient pas ici réciter des incantations. On vient ici approfondir notre relation avec Dieu. On vient ici pour approfondir notre amour pour Dieu. On vient ici pour cultiver l'amour de la prière. En tout cas, l'atmosphère de la prière. On doit aimer ça. Il dit, je désire ardemment. J'aime, j'apprécie. J'aime. Fall in love. Je suis amoureuse de Dieu. Je suis amoureux de Jésus, amoureuse de Jésus, amoureux. J'aime la présence de Dieu. C'est à cela que nous sommes appelés vraiment à être amoureux de Jésus. À avoir du plaisir dans la présence de Dieu. Il ne faut pas que ce soit une corvée de venir dans la présence de Dieu. Amen. Il ne faut pas que ce soit une corvée d'aller au culte. Il ne faut pas que ce soit une corvée d'aller à la réunion. Il ne faut pas que ce soit une corvée de nous connecter. Non. Il ne faut pas que ce soit une corvée. Oh, sois béni, maman Dorcas. Mais que ce soit un plaisir. Parce que c'est dans cet état d'esprit que Dieu va nous visiter. Alléluia. Je dis encore, c'est dans l'état d'esprit de l'adoration. Quand tu es dans l'état d'esprit d'un adorateur que Dieu te visite. Il est prêt à faire des choses énormes pour nous. Bien aimé, mais la disposition de notre cœur, là, ça compte. La disposition de ton cœur, ça compte. Alléluia. C'est pourquoi je lis encore et après on va déclarer le psaume 119 et on va rentrer dans nos sujets. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Seigneur, aide-moi. Contre mon gré. Alléluia. On est déjà dans la prière. Amen. Quelqu'un avec moi? On est déjà dans la prière. Alléluia. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Contre mon gré. Oui. Aide-moi. Que les circonstances soient favorables ou pas. Aide-moi. Oh Jésus, aide-moi à soupirer après toi. À dire, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. Aide-moi. Oui, il y a des moments où les sujets qui ne sont pas encore exaucés, là, c'est devant nous. Oui, ça, le diable va faire qu'on le voit. Mais Seigneur, aide-moi. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Ça veut dire que je veux ça au plus profond de mon être. Amen. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, son saint temple. Seigneur, aide-nous à toujours
soupirer après toi. Car tout ce dont nous avons besoin, c'est dans ta présence. Jésus pouvait être aux noces de Canaan. Et à cause de la présence de Jésus aux noces de Canaan, le vin ne pouvait pas manquer. Je crois que Dieu permet le manque dans nos vies, des fois, parce que ça arrive pour expérimenter sa puissance et sa gloire. Alors, mon exhortation pour entrer dans ce moment, c'est que tu chérisses encore Dieu, c'est que tu aimes encore Dieu. Là où tu es derrière ton écran, tu peux commencer à parler en langue. Tu peux adorer Dieu dans un chant avec un chant que tu aimes. Tu peux faire une proclamation qui démontre l'élan de ton cœur vis-à-vis de Dieu. Les bras, so, merci Saint-Esprit de Dieu, car tu te mets au milieu de nous pour nous faire du bien en cette soirée. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Sois béni, Maman Peggy. Reçois la gloire éternelle, reçois la gloire, ô mon Dieu, reçois la gloire, ô mon roi. Sois célébré, remplis-nous d'un amour, d'une ferveur, d'être dans ta présence. Remplis-nous d'un désir ardent de soupirer tous les jours après toi, comme le psaume 84 aussi. Oui, nous voulons aimer, désirer, chérir ta présence. Oh, t'aimer encore davantage, être amoureux de toi tous les jours. Oh, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous savons que tu es le pourvoyeur parfait. Mais au-delà de pourvoir, nous voulons t'aimer. Que la relation que tu as avec nous, Seigneur, soit toujours plus amplifiée encore, Seigneur, par ton aide, au travers de ton esprit en nous. Rabra, Shebro, Sima, Leke, Roba, Baba, Shebro, Saba, Leko, Rébri, Mando, oh Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de toi ce soir, que nos cœurs s'élancent vers l'Éternel pour le célébrer encore, encore et encore et encore. Oui, comment rendrai-je à l'Éternel? Même s'il y a un sujet de prière, il y a lieu d'adorer Dieu avec une action de grâce, avec des actions de grâce, avec un cœur plein de joie. C'est bien fait envers moi, il a fait beaucoup. C'est bien fait envers moi. Oui, comment devrais-je à l'Éternel? C'est bien fait envers moi. C'est bien fait envers moi. Je veux aimer comme il a aimé. Donner ma vie pour mes frères. Je veux marcher comme il a marché. Vivre dans sa lumière. Voilà aussi notre façon d'aimer Dieu. Faire de notre vie un phare pour Dieu. Un modèle. Voilà. Soyons de modèles de vertu. Que au travers de nous, les gens apprennent Dieu, connaissent Dieu, cherchent Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ça aussi notre façon d'adorer le Seigneur, de lui donner de lui offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Permettez-moi, j'ai vraiment à cœur d'adorer un peu. On va rentrer dans notre proclamation et puis rentrer dans nos sujets de prière. Aimer moment, aimer moment, aimer yo. Aimer moment, moment. Aïe, oh, oh. Aimer moment, aimer yo. Aimer moment, aïe. Aimer moment, aïe, moment, aïe, aïe. Aimer moment, aimer yo. Oh, ça c'est Judy qui a dit, Seigneur, si tu fais plus rien pour moi derrière, ce que tu as fait c'est beaucoup. Amen. Quelqu'un va dire, Seigneur, quelqu'un va dire, ça ne veut pas me tromper. Je veux encore, oui, nous voulons tous des grâces. Mais soyons reconnaissants pour ce que Dieu a fait. Psaume 119, je lis. Le psalmiste dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur. Je décrète et déclare, Seigneur Père, que tu nous donnes la grâce d'aimer ta parole, de t'aimer, Père mon Dieu. Parce que voici l'héritage de ceux qui t'aiment. C'est pourquoi il nous plaît de rentrer dans ta présence avec adoration. Oui, nous voulons t'adorer. Nous voulons apprendre à t'adorer. Nous voulons apprendre à te chérir. Oui, nous voulons apprendre. Nous voulons apprendre à te dire des mots d'amour. Oh, shalom, prophète Ariel, shalom, shalom. Nous voulons apprendre à désirer ta présence. Oui, parce que la chair aime les choses contraires à l'esprit. Mais nous voulons, enfants de Dieu, nous voulons, enfants de Dieu, nous voulons, enfants de Dieu, nous voulons, fils de Dieu, t'aimer et apprendre tous les jours à t'aimer. Parce que nous savons qu'il y a des grâces qui sont attachées à cela. Mais au-delà des grâces, nous voulons te manifester notre amour en retour. Parce que tu nous as aimés le premier. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Voilà.
Tu veux pas qu'il t'arrive un malheur à toi et à tes enfants. Que Dieu mette dans nos cœurs l'amour de son nom, l'amour de qui il est. Alléluia. J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes et je les aime beaucoup. Alléluia. Maman José, si tu peux mettre la référence pour moi, c'est le psaume 119, 165, verset 165 à 175. Ça fait 10 versets. Il dit, j'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes. Alléluia, et je les aime beaucoup. Bien aimé, quand on aime Dieu, on met sa parole en pratique. On aime Dieu, on met sa parole en pratique. Il dit, je les aime beaucoup. Je garde tes ordonnances et tes préceptes. C'est la façon pour moi de dire j'aime Dieu. Les mots sont importants. Parce que dans une relation, s'il n'y a pas de mots, c'est pas bon. Il faut des paroles, il faut des mots. Mais au-delà des mots, il faut des choses concrètes. Et la façon pour toi et moi d'aimer Dieu, c'est de mettre sa parole en pratique. C'est de les garder. Il dit, je garde tes ordonnances et tes préceptes. Car toutes mes voies sont devant toi. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Rends-moi prophétique afin que je marche selon tes voies. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. Que mes lèvres publient ta louange. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. De déclarer, de louer, d'adorer Dieu. Car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole. Car tous tes commandements sont justes. Que ta main me soit en aide. Dis avec moi, Seigneur, que ta main me soit en aide. Seigneur, que ta main me soit en aide. Mon Dieu, que ta main me soit en aide. Que ta main me soutienne dans mon chemin. Que ta main me soutienne dans les combats. Que ta main soutienne ma famille. Oh Seigneur, sois avec moi et manifeste ta gloire dans mes situations au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, car tous tes commandements sont justes, car que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances. Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. Que mon âme vive et qu'elle te loue, que tes jugements me soutiennent, au nom puissant de Jésus. Amen. Quelqu'un dit avec moi, les jugements de l'Éternel me soutiennent. Dieu proclame, Dieu déclare des paroles, des sentences, des jugements à mon égard. L'Éternel agit en ma faveur. Dieu donne des jugements à mon égard et je sors victorieux, victorieuse de toute forme de combat au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sois vraiment disposé à la prière, sois vraiment disposé aux déclarations, sois vraiment disposé à parler en langue comme cela voilà, le Seigneur te conduira et sois vraiment dans ce moment-là parler du Saint-Esprit par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes connectés ce soir pour prier pour les enfants. Mais avant, je vais mettre quelques bases que nous puissions vraiment nous réveiller l'homme spirituel en nous. Alléluia. Et je me encore exhorter une personne encore ce soir à désirer les prières de la nuit. Le thème de notre moment, c'est les prières de la nuit. Alléluia. Mais aujourd'hui, spécialement, on va prier pour les enfants quand quand on va avancer. Il s'agit pour nous d'une, je ne dirais pas, c'est une révélation, je peux dire ça comme ça, mais sinon, voilà, ça fait partie des mystères en Christ. Le Seigneur nous enseigne beaucoup de choses pour nous donner, de manifester des victoires certaines. Et parmi ces choses-là, en tout cas, les vertus, les préceptes, les ordonnances, les exercices spirituels que le Seigneur nous enseigne, il y a la prière. Il y a la prière. On ne peut pas obtenir les choses de Dieu sans la prière. C'est pas possible. Bien aimé, il y a la prière. C'est la prière que le Seigneur nous a donnée comme exercice spirituel pour pouvoir manifester le ciel sur la terre. La preuve, les disciples ont demandé au Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Parce qu'ils ont compris que c'était là la clé du mystère. C'était là la clé, le secret qui faisait du Seigneur ce qu'il était. Alléluia. Toutes les grandes bénédictions, toutes les grandes grâces naissent dans une atmosphère de prière. Mais il faut savoir prier. Il ne s'agit pas de venir parler, parce que si tu parles, le cœur n'y est pas, l'atmosphère n'y est pas, ça ne va rien produire. Bien aimé, la Bible parle de la prière efficace. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Donc il y a des prières efficaces et il y a des prières non efficaces. Quelqu'un dit, je ne veux pas prier des prières non efficaces ou des prières impuissantes. Je veux prier des prières efficaces, des prières qui agissent. C'est pourquoi le Seigneur nous prend l'exemple de Élie. Il dit, Élie était de la même nature que nous. Il a prié
avec instance, on parle de instance, on parle de pouvoir. Il a prié de la bonne façon et puis le ciel s'est fermé. Il a prié encore avec instance et le ciel s'est ouvert. La prière dont il s'agit ici, là, c'est des prières qui ouvrent le ciel, c'est des prières qui ferment le ciel. C'est des prières qui annoncent la grâce, c'est des prières qui annoncent des jugements. Bien aimé, il y a prière et prière. Et les prières de la nuit font partie des types de prières, des mystères cachés en Christ qui nous donnent de manifester la gloire de Dieu sur la terre. Je vous parle de quelque chose. Si Jésus a veillé avant d'aller à Gethsémani, parce qu'il n'aurait pas pu obtenir la victoire à Gethsémani sans cela, est-ce que quelqu'un m'a entendu? Si Jésus-Christ, ton Seigneur, mon Seigneur, a veillé avant d'aller à Gethsémani, c'est que c'était crucial. C'est pourquoi il y a des moments dans ta vie, quand tu dois entrer dans certaines dimensions, bien aimé, c'est la prière de la nuit. Et je t'exhorte à avoir cette habitude hebdomadaire. Je n'ai pas dit de veiller toute la semaine, ça ne va pas aller. Mais tu dois avoir cette habitude parce que les grandes victoires s'obtiennent dans la prière. Et il y a des types de prières, il y a des façons de prière qui font que la gloire de Dieu descend. Le ciel est ouvert, les anges ils montent et ils descendent. Dans la nuit, les esprits travaillent. Dans la nuit, il y a des transactions spirituelles. Et toi et moi, il y a des moments comme ça où tu ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir. Tu dois veiller. Parce que si Golgotha t'attend devant, oui, Christ il a tout accompli pour nous, bien aimés. Mais nous devons porter notre croix. Si la croix t'attend devant là-bas et que tu n'es pas prêt, bien aimé, tu vas capituler et tu vas combattre dans la chair alors qu'il s'agit de manifester des victoires spirituelles. Je dis encore, alléluia, les esprits travaillent la nuit. C'est dans la nuit que le diable et ses agents se lèvent. La nuit, notre corps est censé être au repos, n'est-ce pas? Dans la journée, il y a beaucoup de choses. Tu dois prévoir ceci, tu dois prévoir cela. Donc, le corps est chamboulé, tu dois te déplacer. Le corps est en activité, même l'âme aussi est en effervescence. Mais la nuit, on se pose. Le corps se pose. L'esprit et l'âme qui étaient en dormance s'éveillent. Je parle à quelqu'un. Quand tu dors, ton esprit ne dort pas. Quand tu dors, ton âme ne dort pas. C'est ton corps qui dort. Et c'est à ce moment-là que l'esprit de l'homme s'éveille. Alors toi et moi qui avons compris que nous devons être des hommes spirituels. Dans la nuit, il y a des choses que nous devons faire. Alléluia. C'est pourquoi Matthieu 14, verset 25, verset 26, la Bible dit, à la 4e veille de la nuit. Alléluia. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers les disciples, il les avait laissés prendre de l'avance sur eux, sur la mer. Quand les disciples le virent, donc je relis, verset 25, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme, et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ils ont eu peur, parce que je ne sais pas quel habit que Jésus avait porté aussi. Notre Seigneur, bon, ils avaient des espèces de robes, on va dire culturelles, que les hommes, et voilà, et même les femmes portaient. Bon, les hommes avaient une couture particulière. Donc quand ils l'ont vu venir, ils ont commencé à avoir peur. Mais regardez l'heure que le Seigneur utilise pour aller vers les disciples. Ce n'était pas possible d'avoir une barque. Donc il a choisi cette heure-là exprès pour leur manifester que dans la nuit, dans la nuit, dans la nuit, dans la nuit, tu dois marcher sur les œuvres des ténèbres. Dans la nuit, tu dois dominer. Je parle à quelqu'un. Dans la nuit, tu dois dominer les puissances des ténèbres qui se sont levées pour exercer des jugements contre ta vie, contre ta maison, contre tes enfants. Dans la nuit, on marche sur les eaux. Je dis encore, dans la nuit, on marche sur les eaux. On marche sur les scorpions. On marche sur les serpents. On marche sur toute la puissance de l'ennemi. Le vent contraire dans la nuit doit capituler. À la 4e veille de la nuit, lève-toi. Dans la nuit, à partir de 23h30, lève-toi. Parce que marcher veut dire dominer. Ton esprit va marcher sur les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Il ne s'agit pas du corps là. Il s'agit des choses spirituelles. Dans la nuit, tu dois dominer. Tu dois prendre le contrôle des œuvres des ténèbres qui se lèvent contre ton foyer. Dans la nuit, tu dois prendre le contrôle des œuvres de sorcellerie qui se lèvent contre tes enfants, contre ton mari, contre ta femme, de tous les esprits d'envoûtement, d'enchantement qui se sont levés contre ta maison. C'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit. Si tu as une situation cruciale que tu dois mener devant le Seigneur, c'est la nuit. Tu pries la journée, je suis d'accord, mais la nuit, lève-toi, parce que c'est la nuit que ton esprit va dominer sur ces œuvres-là. Je parle à quelqu'un. La nuit, Dieu vient à notre rencontre. La nuit, il se passe beaucoup de choses. Pourquoi je parle de la nuit? Selon la révélation que le Seigneur a donnée.
Les démons sont debout la nuit avec tous les agents du diable. Tout le monde spirituel est en effervescence. Sachez-le, de la même façon que le diable et ses agents sont debout, l'armée céleste aussi est debout. Le secours de l'Éternel est manifesté. Donc quand tu te lèves pas, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. L'armée céleste vient à ta rencontre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quelqu'un va dire avec moi, tu vas faire cette prière. Seigneur, donne-moi la grâce de me lever la nuit afin de dominer, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi qui se lève contre mon âme, contre mon esprit, contre ma vie de prière, contre mes victoires, contre mes exaucements, contre mes enfants. Cette nuit, nous voulons prier pour nos enfants. Seigneur, donne-moi la grâce de me lever afin que Père, mon Dieu, mon roi, le succès de l'année soit déjà scellé au nom puissant de Jésus, parce que c'est dans la nuit que nous dominons les courants contraires, que tout ce que Satan a prévu contre tes enfants en cette année échoue cette nuit au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un. Tout esprit de perturbation, tout esprit de distraction, tout esprit de perturbation, tout esprit de distraction qui s'est levé contre nos enfants échoue maintenant au nom de Jésus, sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds. Tout plan de l'ennemi qui a été préparé contre nos enfants, avorté maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit l'Éternel qui a donné de bons résultats à la plupart de tous nos enfants au sein de Mission Restauration. Il y a eu de 100% au niveau des examens et je veux rendre toute la gloire à l'Éternel. Nous voulons vraiment rendre grâce à l'Éternel pour les résultats merveilleux des uns et des autres. Et en cette année, nous supplions, nous venons au pied de l'Éternel et nous demandons sa grâce que en cette nuit, tout ce qui a été préparé contre nos enfants, toute transaction spirituelle, que ce soit ici en France, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, quel que soit là où nos enfants se trouvent, que cette transaction spirituelle échoue maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout tribunal démoniaque qui va se lever contre un de nos enfants soit mis en feu. Le feu de l'esprit, que l'ange de l'Éternel frappe. Un seul ange a pu tuer 185 000. Que l'ange de l'Éternel frappe et disperse tous les sorciers qui se sont levés contre nos enfants. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Eux-mêmes, ils ne savent pas, des fois, ils ouvrent des portes. Que les portes qu'ils ont ouvertes sur leur vie soient fermées. Au travers du sang de l'agneau, que Dieu nous fasse grâce. Que cette nuit, l'Éternel nous donne la grâce de prendre notre poste de veilleur. Dis, je prends mon poste de veilleur. Je prends mon poste de me tenir à la brèche. Je prends mon poste de veilleur. Je me tiens à la brèche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, toi et moi, nous sommes des parents. Nous devons prendre notre position. Alléluia. Dans la prière, nous devons prendre notre position. La Bible dit, dans Matthieu 2, je vais retrouver le verset tout à l'heure, lorsque l'enfant Jésus est né, Hérode voulait le faire périr. Il voulait le faire périr. Dieu s'est manifesté en songe à qui? Il s'est manifesté en songe à qui? Au Père. Il s'est manifesté en songe à qui? À Joseph. Pour lui dire, prends l'enfant et fuis. Bien aimé, il n'arrive rien dans ta maison concernant tes enfants que toi tu ne sois pas au courant. Dis, je prends mon poste de veilleur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je me tiens à la brèche. Je suis à la porte. Oui, 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 oui. Il y a des songes dans lesquels je me suis vu à la porte et des choses voulaient rentrer dans la maison. Tu te tiens à la porte. Tu es un veilleur. Tu es la sentinelle. Tu te tiens à la porte. Tu te tiens à la porte. Et aucun esprit méchant, aucun esprit mauvais ne pourra rentrer et séjourner chez toi. Dis, le feu de Dieu dans ma maison. Le feu de Dieu dans ma maison. Je déloge tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Le feu de Dieu dans toutes les chambres de la maison, de toutes les pièces de la maison. Je déloge tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Tout esprit qui est rentré par une quelconque porte, sort maintenant parce que la place de cette maison est réservée au Saint-Esprit, est réservée à Jésus-Christ de Nazareth. C'est un lieu qui appartient à Dieu. Nous avons bâti un hôtel dans ma maison pour servir l'Éternel des armées. Alors tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, dégage maintenant, sort maintenant. Libère l'espace de ma maison maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je reprends ma place de veilleur, je reprends, si tu l'avais laissé, hein, je reprends ma place de sentinelle, je me tiens à la brèche et je prie pour ma maison, et je décrète pour ma maison, et je déclare pour ma maison, au nom puissant de Jésus. Oui, 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 nous devons décréter et déclarer dans le nom de Jésus. Esther 8:8, écrivez comme cela vous conviendra. Bien-aimé, tu es un roi, je suis un roi. Alléluia, dans le royaume des cieux, il n'y a pas de genre. Tu es un roi et je suis un roi. Ce que nous disons a un poids spirituel. Comment? Ce que nous déclarons
a un poids spirituel. Ce que nous disons a un poids spirituel. Mes enfants sont bénis. Le fruit de mes entrailles est béni. Au nom puissant de Jésus, là où les chemins étaient devenus tortueux, l'Éternel redresse les chemins. Mon Dieu redresse les chemins. Mon Dieu redresse les comportements. Mon Dieu redresse les chemins. Mon Dieu redresse les comportements. Mon Dieu redresse les chemins. Mon Dieu redresse les comportements. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'invoque le sang de l'agneau. Invoque le sang de l'agneau sur tes enfants. Invoque le sang de Jésus sur tes enfants. Invoque le sang de l'agneau sur tes enfants. Invoque le sang de Jésus. Les bras, chabra. Le sang de Jésus sur la maison. Le sang de Jésus sur mes enfants. Le sang de Jésus sur tout ce qui leur appartient. Le sang de Jésus sur leur fourniture scolaire. Le sang de Jésus sur leur stylo. Tout ce qui leur appartient. Cartable. Le sang de Jésus dans leur fréquentation. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous appelons le succès de nos enfants en cette année 2024, 2025, en cette rentrée scolaire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu, car tu agis. Tu as commencé et tu vas faire, tu vas achever glorieusement, merveilleusement, puissamment, pour ta gloire au nom de Jésus, pour ta gloire au nom de Jésus. N'est-ce pas que tu es glorieux et merveilleux? Merci Seigneur pour ce que tu as commencé à faire, pour ce que tu achèves au milieu de nous. Bien-aimé, merci Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais que si tu es poussé à parler en langue, que tu parles en langue chez toi. Voilà, on est ensemble. Si tu es poussé à parler en langue, tu parles en langue chez toi. Tout à l'heure, je disais, nous devons prendre notre position de roi. Nous devons prendre notre position de roi. Je connais 2 versets. Peut-être qu'il y en a plusieurs. Moi, je n'en connais 2. En tout cas, 2 versets, 2 passages. Où des rois ont eu une insomnie. Parce que la nuit, come on, la nuit, des choses se passent. Si les sorciers ne s'envolent pas la journée, c'est la nuit. Oui, ils font leurs choses à tout moment. Mais le moment où ils sont en activité bien là, c'est la nuit. Si le diable ne fait pas ces choses, si les esprits des ténèbres, ils ne peuvent pas se promener comme ça facilement, mais plus la nuit, c'est parce que la nuit est une atmosphère propice aux œuvres de l'ennemi. C'est pourquoi toi et moi, on ne peut pas dormir toutes les nuits. On ne peut pas. Même si tu veux. Alléluia. Dis, je sors de l'assoupissement spirituel au nom de Jésus. Soyez bénis, Laetitia. Je sors de l'assoupissement spirituel au nom de Jésus. Je sors de l'assoupissement spirituel au nom de Jésus. Le pasteur Salomon Mohamed nous a donné une alerte. Oui, vous regardez sur sa page, vous allez le voir, je l'ai partagé aussi. Lors des JO, le diable a sémé un mauvais vent. Il a semé des choses terribles pour libérer l'esprit de mort spirituelle, pour libérer l'esprit de mort physique, l'esprit de maladie. Mais au nom de Jésus, nous qui avons l'œil spirituel pour comprendre que par le blasphème, le diable veut s'en prendre à l'église. Nous décrétons et déclarons que l'Éternel nous a donné de prévaloir sur les œuvres des ténèbres. Oui, je bâtirai mon église, a dit le Seigneur, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, dit au nom de Jésus, au travers du sang de Jésus. Tout esprit d'assoupissement, de mort physique, de mort spirituelle qui a été envoyé contre moi, échoue, qui a été envoyé contre nos nations, échoue au nom de Jésus, qui a été envoyé contre nos maisons, échoue au nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus sur ma vie, sur mes enfants, que l'école, les établissements ne soient pas une plateforme pour le diable de semer ses œuvres, mais que cette porte satanique qui a été ouverte lors de ce grand événement mondial, que cette porte soit fermée. La Bible a annoncé des choses, que ces choses arrivent en leur temps, que le diable ne précipite pas ces choses, que nos enfants soient épargnés des semences sataniques diaboliques au nom de Jésus. Je refuse l'esprit de dépression que le diable est en train de semer au milieu de la jeunesse sur mes enfants. Je détruis leurs œuvres, sans effet sur nos enfants au nom puissant de Jésus. Tout esprit de perturbation spirituelle, de perturbation mentale, que les enfants ne sachent pas où se positionner sur la question de genre, sur la question des avortements, sur la question du sexe avant le mariage, que le Saint-Esprit détruise ces semences sataniques diaboliques dans le cœur de nos enfants au nom de Jésus. Que le Seigneur, par le Saint-Esprit, au travers du feu de l'Esprit et au travers de la
puissance de la parole détruise ces semences sataniques, diaboliques dans les pensées, dans le cœur de nos enfants, au nom puissant de Jésus. Que l'école ne soit pas une plateforme pour semer des doctrines, pour semer des hérésies, pour envoûter nos enfants, mais que ce soit l'endroit de leur apprentissage dans le puissant nom de Jésus. Que le cœur de nos enfants soit fermé à toute semence satanique, diabolique. Dis, j'invoque le sang de Jésus sur ma vie, sur mes enfants, sur les enfants de Mission Restauration, sur les enfants voilà, tous les enfants qui sont mes enfants, proches, lointains. J'invoque le sang de Jésus, 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 j'invoque le sang de Jésus. Je détruis les semences, sataniques, diaboliques, que le diable a préparées d'avance à cause des portes sataniques qui ont été ouvertes. Sois bénie, ma soeur Marielle. Toutes les portes que le diable a préparées d'avance pour utiliser l'école, les établissements comme plateforme, je détruis cela, je renverse cela, je déprogramme cela. J'ai le pouvoir. Bien aimé, tu as le pouvoir. On va voir quelques passages pour que tu sois encouragé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as le pouvoir. Ce qui sort de ta bouche est fort et puissant. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir dans ta bouche au travers du Saint-Esprit. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Alors décrète, déclare, proclame que la vie dans le cœur de mes enfants, au nom de Jésus, là où le diable avait sémé la mort, je fais échouer les œuvres de la mort, je fais échouer les paroles de mort et je libère la vie. Je libère la vie. Que la joie soit dans le cœur de nos jeunes gens. Que la joie soit dans le cœur de nos jeunes gens. Oui, refusons tout esprit de dépression, quelque forme que ça peut prendre. Des fois, nos enfants ne nous parlent pas. Ils ne nous parlent pas. Que le diable et ses œuvres qui ont été manifestées de cette façon soient détruites au nom de Jésus. Que le diable ne puisse pas embrigader nos enfants à ne pas avoir confiance en nous. Au nom de Jésus. S'il y a un problème, que le Seigneur ouvre leur bouche pour nous parler. S'il y a un problème, que le Seigneur ouvre la bouche pour nous parler. Et que toutes ces semences pour fermer le cœur des enfants et semer en eux le trouble, que cela soit détruit maintenant au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, garde l'âme de nos enfants en toi. Que tout esprit de découragement, que tout esprit de dépression, que tout esprit de troubles mentaux, oh Seigneur Père, mon Dieu, mon roi, soit maintenant en échec total. En échec total, en échec total, au nom de Jésus. Qu'au temps de la vulnérabilité, Seigneur mon Dieu, Saint-Esprit, garde nos enfants entre tes mains. Couvre-les du sang de l'agneau. Fais-les se tourner vers leurs parents. Fais-les se tourner vers quelqu'un en qui ils auront confiance. Afin de s'ouvrir. Afin de s'ouvrir. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Tout le monde a besoin de parler. Seigneur mon Dieu, que nos enfants auront besoin de parler. Donne-le de trouver la personne de confiance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si ce n'est pas le Père et la Mère, qu'ils trouvent quelqu'un à qui parler. Et qu'au nom puissant de Jésus, au travers de la confession, le diable échoue. Parce que tout ce qui est caché dans les ténèbres, le diable aime ça. Qu'il n'y ait point, bien aimé, l'entretien de certaines choses très importante, mais que par la grâce de Dieu, ils aient l'intelligence et la sagesse pour parler au nom de Jésus. Je disais, il y a deux passages ici, je vais m'appuyer sur un, qui nous parle du pouvoir que le roi a. Amen. Voilà, je notais Esther 6 dans le cadre de Mardoché et également Daniel 6 dans le cadre de Daniel lorsqu'il était dans la cage au lion. La Bible nous dit que dans Esther 6, une nuit, le roi n'a pas pu dormir. Parce que Dieu avait décidé de faire justice à un de ses serviteurs. Alléluia. Dans le cas de Daniel, Daniel a été condamné à cause d'un édit du roi. Alléluia. Regardez ce qu'un roi naturel, quel pouvoir qu'il peut avoir. Mais je vais vous dire une chose. Un roi n'a pas seulement un pouvoir exécutif, législatif, je dis le pouvoir sur les gens, voilà. Non. Un roi naturel, un roi humain, il a même des pouvoirs spirituels. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Je vais creuser encore. Quand le Seigneur me donne des jeux comme ça, je partage avec vous en même temps. Et puis maintenant, je laisse les autres rajouter derrière. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce que j'ai compris. Le combat de Mardoché n'était pas un combat naturel, c'était un combat spirituel. Le combat de Daniel, ce n'est pas un combat simple, c'est un combat spirituel. Daniel avait affaire à des magiciens. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans la chair. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un esprit, non, ils ont échoué. Ils feront un esprit, ils échoueront au nom de Jésus. Ils feront dans la chair aussi, ils échoueront au nom de Jésus. Ils ont tenté en esprit, ça foiré. Ils disent, bon, on a fait tout, ils ont fait les incantations. Ils ont fait les prières de la nuit aussi sataniques, diaboliques. Ils ont fait, ça a échoué.
Naaman, c'est Naaman, oui c'est ça. C'est pas Naaman le lépreux, mais l'autre de Esther 6. On n'a pas le texte, mais tellement il en voulait à Mardoché. Il a dit fabriquer une poupée pour piquer, mais ça n'a pas marché. Il dit bon, on va faire ça dans la chair. Je décrète et déclare sur ta vie, tout ce qui sera fait en esprit échouera. Tout ce qui sera fait dans la chair échouera. Le diable qui va te chercher en esprit, il échoue. Le sorcier qui te cherche en esprit, il échoue. Le sorcier qui cherche ton enfant en esprit, il échoue. Le sorcier qui cherche ton enfant dans la chair, il échoue. Tout combat qui viendra contre toi, en esprit ou en vérité, échouera au nom de Jésus. Sans effet. Ils vont te combattre, mais ils ne pourront pas te vaincre. Parce que un roi a un pouvoir naturel, mais également il a un pouvoir spirituel. Le roi naturel, à Nebuchadnezzar, ils avaient un pouvoir spirituel. Pourquoi Pharaon a reçu des songes? Un païen rempli de sorcellerie, il reçoit des songes prophétiques. Parce qu'un roi a un pouvoir spirituel. Pourquoi? Les trônes sont bâtis sur des alliances de sang. Maman José, là, nous, chez nous, les Akans, là-bas, quand un roi doit être intronisé, maman, c'est sur le sang. Il n'y a aucune royauté, aucun trône qui est bâti sans alliance. Les alliances des rois, des trônes sont bâtis sur le sang. Alléluia. Oh, moi et toi, le Seigneur dit, il nous a fait de toi et de moi. Oh, l'évangile est merveilleux. Dieu nous a dotés d'un pouvoir, d'une grâce, d'une force. Oh mon Dieu, mon roi, bien aimé, vous n'avez pas idée combien nous sommes puissants. Tu es là comme ça, simple, simple, simple. C'est le feu, plateau, sabadote. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui s'est levé contre ta vie, contre tes enfants, ça échoue ce soir au nom de Jésus. La Bible me dit, et Apocalypse 5, verset 9, verset 10. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre, on parle de l'agneau qui est immolé, et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé, tu as été racheté, et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Jésus-Christ a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu. Il parle de toi, il parle de moi. Des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume. Alléluia. Tu as fait d'eux des rois. Tu as fait de nous des rois. Alléluia. Et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Quand Dieu te donne le pouvoir de régner, quand tu parles, la terre entend, elle obéit. Je parle à quelqu'un. Quand tu parles, la terre entend, elle obéit. Alléluia. Daniel 6, verset 15. Ces hommes qui y ont comploté, là, je lis juste le verset. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et dirent, sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou décret confirmé par le roi soit irrévocable. Oui, quand le roi a dit qu'il a mis son cachet, c'est irrévocable. Je décrète au nom puissant de Jésus que ce que tu déclares ce soir devient irrévocable. Alléluia. Alors déclare des choses. Déclare des choses. Et ça, 8 dit... Esther 8 dit, Esther 8 dit, écrivez selon ce qui vous convient. Mon enfant réussit cette année où il réussit, il n'y a pas une autre option. Même si la voie avait dévié, la réussite est totale. Et puis, ce n'est pas une petite réussite, une bonne réussite, une mention de bons résultats. Sois béni, Pasteur Marie. Au nom puissant de Jésus, je disais, le roi a un pouvoir naturel auprès de son peuple, mais le roi a un pouvoir spirituel. C'est pourquoi Dieu passait par des rois pour faire des choses. Jusqu'au point où Nebuchadnezzar s'est converti. Le roi Darius a eu toute son affection sur Daniel. Parce qu'il a vu en Daniel un homme spirituel. Le roi Darius, cette nuit-là, où Daniel a été condamné injustement, il a compris. Il a compris qu'en réalité, c'est Daniel qui était menacé. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, dans Daniel 6, verset 16 au verset 23, permettez-moi que je lise. Alléluia. C'est pourquoi un roi qui a un pouvoir naturel, un roi qui a un pouvoir spirituel, la nuit où Dieu fait que le roi ne dort pas, my goodness, son insomnie est une délivrance pour la personne à qui il pense. Rappelez-vous d'Éphésiens 3, verset 20. Car par la puissance qui agit en nous, Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Le roi n'a pas besoin de ratabra et parler par langue, mais le fait que sa pensée soit sur Mardoché, le fait que sa pensée soit sur Daniel. Bien aimé, c'est une intercession puissante. Pas de n'importe qui, de quelqu'un qui a été intronisé, qui a le pouvoir naturel, qui a le pouvoir spirituel, qui a une autorité établie par Dieu dans un endroit. Les principautés de cet endroit sont soumises sous ses pieds. Parce qu'il règne là. Il est un roi là. Il a une domination là. Là où tu te trouves, je décrète et déclare, ta famille, c'est ta maison, c'est ta terre. Et tu régneras là. Par ta parole que tu vas déclarer, le diable va lâcher ton mari, le diable va lâcher tes enfants, le diable va lâcher ton épouse, le diable va lâcher tes finances. Au nom puissant de Jésus, tu n'es pas n'importe qui. Le diable emmène certaines situations justement pour t'affaiblir. Mets l'amertume dans ton cœur, mets le dégoût ou bien la peur, les situations comme ça.
Quand tu vas parler, ça sera vide. Ça sera vide. Je dis, ça sera vide. Maintenant, tu n'es pas censé faire des déclarations vides. Ta parole a du pouvoir. Tu es roi. Tu es roi par le sang de Jésus. Alléluia. Je disais, aucune royauté n'est bâtie sans alliance. Aucune royauté n'est bâtie. Il n'y a pas de trône sans sang. Voilà ce que je veux dire, pour résumer. Il n'y a pas de trône sans sang. Il n'y a pas de trône sans le sang. Il n'y a pas de trône sans le sang. Ce sur quoi le roi était positionné là. Il y a un sang qui parlait. Son insomnie n'est pas une insomnie. C'est une délivrance. Son manque de sommeil la nuit là, c'est pas une insomnie. C'est une délivrance. Le jour où tu ne dors pas, Dieu délivre quelqu'un. Alléluia. Je dis, le jour où toi et moi on ne dort pas, Dieu délivre quelqu'un. Dieu libère. Dieu libère. Dieu délivre. Alors le jour où tu n'as pas sommeil, prie encore davantage. Mais intentionnellement. Intentionnellement. Prends une nuit dans la semaine et prie pour ta maison. Je disais, pour nous qui avons fait des guerres, n'attends pas que, quand je dis des guerres, on a connu des situations. Voilà. Ça n'en a pas eu. J'ai eu une situation malheureuse, alléluia. Mais pour nous tous qui avons vécu des situations de ce genre, bien aimé, on n'attend pas que ça se gâte. Bien aimé, on regarde la situation au moment où tout va bien là. Et puis on bénit tous les jours. Et au jour de la difficulté, tu bénis encore plus. Et tu crois que tu es un roi. Tu es un roi. Et que ton alliance n'est pas bâtie sur n'importe quoi, sur le sang de Jésus. Alléluia. Les offrandes là, comme le pasteur Marcelo a dit, c'est les libations. Hein? Mais ton alliance est bâtie sur le sang de Jésus. 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 Il l'a racheté par son sang. Il l'a racheté par son sang. Il t'a racheté. Il t'a racheté. Il a fait de toi et de moi les hommes de toute tribu. Un royaume et des sacrificateurs. Pour qu'on fasse quoi? Qu'on règne. Un homme normal, corps, âme et esprit, sa parole peut être irrévocable parce qu'il est un roi dans un endroit et toi, Dieu t'a donné la royauté spirituelle et puis on est là, on n'en fait rien. Justement, les combats que tu as, les combats que j'ai, c'est le moyen d'exprimer notre royauté. Alléluia. Je voulais juste t'encourager que tu comprennes que le jour où tu ne dors pas, tu délivres quelqu'un. Dans ta famille, tu délivres quelqu'un autour de toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Donne-moi l'opportunité de lire. On va prier pour nos enfants encore et on n'a pas fini. J'ai fait de cette façon conduite par le Saint-Esprit. Je lis Daniel 6, verset 16, verset 23. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Il était obligé. Voilà, le roi Darius ne voulait plus. C'est ça qui est la vérité. Parce que les grands esprits se reconnaissent. Ils savaient que Daniel n'était pas coupable. Les grands esprits se reconnaissent. Il dit, comme je suis lié par ma parole, parce que c'est ça aussi, un homme, c'est sa parole. Et c'est le roi, son décret était irrévocable. Comme je suis lié par ma parole, il donna l'ordre, malgré lui, qu'on amena Daniel, qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Je décrète et déclare que ton Dieu que tu sers avec persévérance, alors je t'encourage, ne te relâche pas. Ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrera de tout malheur, te délivrera de tout mal, te délivrera de toute maladie. D'ici que l'année finisse, tout ce que l'ennemi lèvera contre toi sera en échec total. Tout ce que l'ennemi lèvera contre tes enfants sera en échec total. Si tu vois un combat venir, un défi venir, c'est une opportunité de voir la gloire de Dieu se manifester. La montagne sera aplanie, l'opposition va dégager. Tu vas marcher au milieu des vagues, au milieu de la mer. Tu es un enfant de Dieu, tu es un fils de Dieu, tu es un roi. Et l'Éternel va permettre à ses anges de t'escorter et tu vas aller de l'autre côté sans problème pour sa gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et on apporta, verset 17, la pierre et on mit à l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et l'anneau de ses grands afin qu'on ne fût
afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Donc malgré l'amour que le roi pouvait avoir pour Daniel, il a été traité comme quelqu'un d'autre. Verset 18, le roi se rendit ensuite dans son palais et il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Il ne put se livrer au sommeil. Le roi a réfléchi. Le roi a pensé. Imagine maintenant l'objet des pensées du roi. Alléluia. Le roi a réfléchi. Le roi a pensé. Je décrète et déclare. Je décrète et déclare que Dieu suscite à ton égard des intercesseurs que tu ne connais pas. Des rois et des rois puissants, oh bien-aimé, que tu ne connais pas, qui vont prier pour toi. Moi, le Seigneur m'a donné la grâce d'intercéder pour des personnes que je ne connaissais pas. J'ai rendu ce témoignage, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Dieu m'a donné de voir une maman, une servante de Dieu, une prophétesse qui est sur la plateforme avec qui je suis amie sur Facebook, mais on ne se connaît pas plus que ça. Il y a 2 ans et demi, le Seigneur m'a montré son visage en songe. Le Seigneur m'a montré son nom et la situation qu'elle traversait. Et dernièrement, quand elle a témoigné, j'ai dit, waouh, là je lui ai fait j'ai dit, il y a telle date exactement, voici le sujet. Mais par pudeur, je ne suis pas venue vers toi. J'ai prié. Le Seigneur est capable de faire ces choses-là. Si vous êtes capable de prier pour quelqu'un d'autre, Dieu suscitera des intercesseurs que vous ne connaissez pas. Parce qu'il faut, dans la nuit, à un moment donné, qu'il y ait une intercession. Alléluia. Qu'il y ait une intercession. Oui, Daniel était un homme de prière, mais il avait besoin, c'est d'être soutenu. Alléluia. Oui, oui. Pierre était un homme de prière. Pierre était un homme de prière. La Bible dit que Jésus a dit, je vais bâtir mon église sur toi. Il n'est pas n'importe qui. C'est lui, parmi tous les disciples, qui a pu marcher un peu sur l'eau. Lui, il a avancé un peu. Après, il a commencé à s'enfoncer, mais il a quand même marché sur l'eau. Il n'y a aucun des disciples qui a pu faire ça. Mais Pierre, quand il était en prison, la Bible dit, acte 12, l'église ne cessait de prier. L'église ne cessait de prier. Sois béni, Déborah Esther. L'église ne cessait de prier. Sois béni, Papa Maxime. L'église ne cessait de prier. Et à un moment donné, tu as besoin d'une intercession. Et le Seigneur veut faire de nous des intercesseurs pour nos enfants. Dis, je me lève dans la prière au nom puissant de Jésus. Et je couvre mes enfants du sang de l'agneau. Je couvre mes enfants du sang de Jésus. Et tout plan, tout projet, toute manigance du diable contre mes enfants en cette année échoue. Tout plan, tout ce que le diable va... Bien aimé, je ne suis pas en train de faire de mauvaises prophéties. Le diable va organiser des choses. Parce qu'il lui plaît de vouloir combattre nos enfants. Jésus était encore un petit bébé et Hérode voulait le tuer. Parce qu'il sait qu'à cet âge, les enfants sont vulnérables. Oui, à l'adolescence, ils sont encore vulnérables. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh, ne nous laisse pas manquer de veille, ne nous laisse pas manquer de vigilance, ne nous laisse pas manquer, Seigneur mon Dieu, mon roi, de regard, mais que par ta grâce, tout ce qui sera préparé contre nos enfants échoue. Des fois, ils sont grands, ils ont encore besoin de nous. Même pas des fois, ils sont grands, ils ont encore besoin de nous. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous par ta grâce. Que chacun de nos enfants accomplisse leur destinée au nom de Jésus. Oui, qu'ils brillent cette année, qu'ils soient distingués, qu'ils accomplissent leur destinée au nom puissant de Jésus. Je finis avec l'histoire de Daniel, verset 20. Non, verset 18. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, aux aurores. Il n'a pas dormi. Il n'a pas dormi. Éphésiens 3, verset 20 nous dit que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Toutes les pensées du roi sur Daniel étaient une puissante intercession. Bien-aimé, toi et moi, on parle en langue. Est-ce que ton intercession est pour moi? Que le Saint-Esprit est en train d'intercéder dans votre cœur. Lamentation 2, verset 19, il dit, entre dans la nuit, va dans la présence de Dieu, pousse avec des gémissements pour tes enfants. Avec des gémissements pour tes enfants. Lorsque tu vas parler en langue, tu penses que ton intercession, et puis pour moi, ça va échouer. Nous serons en train de dire des excellentes actions de grâce. Et le Seigneur va nous conduire. Brada la brasso, brada la brasso, brada la brasso, mebro kataba, li kandoro soto, bliriti kanta. Je décrète, je déclare, je consacre l'année scolaire 2024-2025. Réussite totale pour tous les enfants de Mission Restauration. Réussite totale pour tous les enfants de mes bien-aimés connectés sur ce live. Une réussite totale, une distinction particulière. L'esprit de Daniel, 10 fois supérieur, que ce vent soit soufflé sur chacun de nos enfants au nom puissant de Jésus. Là où ils avaient des lacunes, là où ils avaient des difficultés, l'Éternel ouvre leur intelligence et il donne la compréhension de toutes les matières difficiles, de toutes les matières compliquées qu'ils pouvaient avoir de compliquées. Le Saint-Esprit rend ces choses accessibles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as un sujet particulier pour un enfant que, voilà, c'est difficile, tu décrètes et déclares. C'est l'anglais va rentrer. C'est les maths
maths vont rentrer cette année. Ça rentre, la chimie, ça rentre. Au nom puissant de Jésus. La philo, ça rentre. Hein? C'est ça. Le français, ça rentre, les dissertations. Au nom puissant de Jésus, toutes les matières qui étaient comme un blocage mental, spirituel, de quelque ordre, deviennent maintenant accessibles. Ça devient facile. Oh, bien aimé, j'ai un témoignage. Si je vais rendre ça, là, on est déjà à l'heure, mais je n'ai pas fini. J'étais nulle en anglais. Et puis, je me suis convertie très jeune, à 14 ans. Et cette année-là, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir parler anglais. Ça dit qu'on dit stand-up, il ne comprend pas. Ah, c'était humiliant à un moment donné. En fait, j'ai eu un décalage. Mes parents sont enseignants. Mon père est proviseur et ma mère... bon, après, ils ont commencé professeur, mais ils ont fini. Et mon père, en fait, dans l'enseignement, on l'a affecté beaucoup. Très, très souvent. Et bon, quand on l'affecte, papa, toute la famille le suit dans la nouvelle ville. Et une des affectations qu'il avait eues, il n'a pas trouvé le logement assez tôt. Donc quand je vais dire migrer, quand on faisait notre exode d'une ville à l'autre, j'ai loupé le début de la rentrée. Et donc le A est devenu E, le B est devenu B. Et j'ai gardé cette lacune jusqu'en 4e. Et c'était devenu frustrant. Donc, quand je me suis convertie, j'ai lu le texte de Daniel. Daniel et ses compagnons ont appris le chaldéen. Ce n'était pas le nom de base. Mais quand on finit le chapitre 1 de Daniel, du premier chapitre, le chapitre 1, voilà, sur la fin, à partir du verset 17, la Bible dit Dieu leur donna la sagesse, la science, l'intelligence dans toutes les lettres. C'est-à-dire que la langue maternelle, la langue qu'ils ont appris à l'étranger, my goodness, ils maîtrisaient, ils étaient 10 fois supérieurs. J'ai dit, moi, je ne vais pas l'anglais. Et mon père m'a acheté un livre qui s'appelle 40 leçons en anglais. Et j'ai eu la grâce à l'école où j'étais de jeune fille, donc à Benjerville, en Côte d'Ivoire. On apprenait le latin. Donc j'ai appris la phonétique. Je sais lire, je savais lire. Je ne sais plus si je sais le faire aujourd'hui, mais je savais lire les lettres. C'est-à-dire, je savais lire les sons. On écrivait les sons pour pouvoir apprendre le latin. Donc j'ai pris mon cahier, bien aimé, j'ai appris toute seule. J'ai fait au commencement, donc les déterminants, tous les mots un à un. Quand j'ai fini, je venais de me convertir à peine un mois. Ah, le feu. Là, tu rentres dans les jeunes. J'avais 14 ans, tu rentres dans les jeunes. Et puis tu veux que le feu tombe sur toi, que tes mains tremblent. Mais quand tu n'as pas tremblé, tu dis, oh, tu ne m'as pas visité. Ça, c'était le début. Là. Mais une chose extraordinaire s'est passée. Je n'ai pas eu de tremblement particulier. Hein? Ma mère a tremblé un peu parce que cet aspect a eu pitié de moi. Il disait que si ma mère ne tremblait pas, je n'allais pas croire. Donc, il m'avait tremblé mon corps un peu. Mais j'avais une assurance. Oh, c'était juste extraordinaire. Je passais de la 4e à la 3e. Si je savais que cette année-là, j'allais briller en anglais. J'étais première à l'oral. À l'écrit, je me suis débrouillée, mais à l'oral, je vous dis que j'étais première. Tous les élèves étaient étonnés et j'ai eu l'opportunité de leur rendre témoignage que Jésus m'a appris l'anglais. Alléluia. Pour dire, oui, on peut avoir des blocages terribles qui peuvent avoir vraiment des répercussions sur nous, mais des blocages qui ont une tendance, ça part de l'âme d'abord, mais après ça devient spirituel, parce que l'ennemi trouve une porte là pour vous asseoir dans une ignorance, pour vous troubler, pour vous perturber. Que toutes ces choses-là n'arrivent point à vos enfants. Et s'il y a le moyen, s'il y a lieu plutôt, qu'il y a cette frustration dans quelque matière, au nom puissant de Jésus, que la grâce que le Seigneur a déposée sur ma vie soit communiquée au travers de ce live, et que toute forme de lacune, toute forme de blocage soit maintenant brisée, toute forme de blocage d'apprentissage soit maintenant détruite et brisée au nom puissant de Jésus. Et l'Éternel a sauvé Daniel, pour finir notre histoire, verset 22. Il dit, mon Dieu, il a dit au roi, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, car j'ai été trouvé innocent devant Dieu, devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très heureux, joyeux, il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse, Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva aucune blessure et on envoya plutôt tout ce qui avait s'était levé contre Daniel pour les jeter dans la fosse au lion. Je décrète et déclare, alors que nous sommes en train de prier pour nos enfants ce soir, que tout ce qui se lèvera contre eux retourne contre l'envoyeur, retourne à l'envoyeur, que Dieu frappe, que Dieu détruise. Il y a un moment donné, bien aimé, ce n'est plus du jeu, bien aimé. Le diable veut te tuer, voilà, que retour à l'envoyeur. Ce n'est pas une mauvaise prière. Que le Seigneur frappe d'humiliation tous ceux qui se lèveront contre nos enfants cette année, au nom de Jésus. Que l'Éternel frappe
d'humiliation, tous ceux qui se lèveront contre nos enfants au nom puissant de Jésus. Que ce soit dans la chair, que ce soit spirituel, que le Seigneur frappe de feu et de jugement tous ceux qui se lèveront contre nos enfants au nom de Jésus. Lamentation 2, verset 19. Lève-toi, pousse les gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. L'Éternel nous enseigne à prier, à lever nos mains et à entrer dans les veilles pour nos enfants. Vous comprenez? Le diable attaque nos enfants. Donc il y a des moments là, tu dois prendre, même si c'est une fois par mois, et une nuit, tu pries pour tes enfants. Bien aimé, ce n'est pas des choses que moi on m'a enseigné. J'aurais aimé qu'on m'enseigne cela. Est-ce que tu lis la même chose dans ta Bible? Il dit pour tes enfants, lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants. On parle là des prières de la nuit. Tu dois prier la nuit pour tes enfants. Vous vous rappelez le passage de Genèse 15 que je vous avais lu la dernière fois. C'est-à-dire que quand le Seigneur est venu parler à Abraham, et à un moment donné, il y a l'obscurité qui est tombée sur Abraham. Et l'Éternel lui rappelle que tes enfants, Israël qui va sortir de toi, sera esclave 400 ans en Égypte. Et la femme n'est pas encore sortie. Il y a un programme d'esclavage sur lui. Dit tout blocage, merci, toute lacune, tout blocage, tout plan satanique, diabolique contre nos enfants, préparé dans le monde spirituel contre nos enfants, échoue maintenant au nom de Jésus. Échoue maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui est programmé pour que nos enfants ne se convertissent pas bien, pour que nos enfants fassent des allers et retours entre telle conviction, je brise cela au nom de Jésus. Je refuse cela. À ma qualité de roi, je décrète et déclare la conversion. Je décrète et déclare la délivrance des âmes de nos enfants, des esprits de nos enfants, dans les mains de l'ennemi, de toute mauvaise doctrine, au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc cette année, programme. Peut-être tu le fais une fois chaque 3 mois. Mais rappelle-toi que Pasteur Amel a dit, rappelle-toi, ce n'est pas en vain que j'ai parlé. Il y a un moment, prends une nuit. La prière de la nuit. Ça ne ment pas. Pendant que tu te lèves la nuit, tu délivres quelqu'un. Donc nos enfants ont besoin de délivrance. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Moi-même, j'ai dit, j'aurais aimé commencer ces choses-là. Quand j'étais en train d'avoir les enfants, j'aurais aimé commencer ces choses-là. Alléluia. Je disais, le roi, là, sa prière, sa pensée, c'est un pouvoir. Un roi est puissant. Un roi est puissant. Et Dieu a fait de toi un roi et sacrificateur. Combiné en toi, tu es prophète. Aïe, tu es roi. Toi-même, tu es prêtre. Tu es roi. Ah, tu peux échouer. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Si j'échoue, c'est moi-même. Le diable va venir me fouiller avec des choses bêtes. Et puis, mon cœur est chargé. Et puis, voilà. Quand c'est comme ça, ta prière est faible. Ta prière est inefficace. Oui, tu peux parler en langue. Ça, c'est zéro. C'est pourquoi des fois, il dit, notre prophétique est annulée. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas nous parler. Mais c'est des choses qui remplissent nos cœurs là. Ça capte, ça enlève le pouvoir, la force derrière. Je décrète et déclare que cette année, ton prophétique sera de feu. De feu. De feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 127, verset 1 à 5. Donnez-moi quelques temps encore. On a atteint notre temps. Donnez-moi quelques temps encore. On est sur le temps qui est prophétique. Et je crois que le Saint-Esprit est en train de parler puissamment. Je crois que le Saint-Esprit est en train de faire puissamment. Je crois que le Saint-Esprit est en train d'œuvrer puissamment. Je crois que le Saint-Esprit est en train de délivrer puissamment. Si le roi Darius et le roi au temps de Mardoché, le roi Assyrus, une nuit de veille, ça a apporté la délivrance d'un peuple. Pour le roi Assyrus, ça a apporté la délivrance d'un peuple. My goodness. C'est ton enfant seul qui ne peut pas être délivré. Seigneur, aide-nous. Moi-même, je parle, j'ai des sujets de prière. Donc, on se parle. Oh, Jésus, aide-nous. Dieu vient à notre rencontre dans la nuit. Alléluia. Je suis en train de dire les choses que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est pour nous tous. Je suis en train de dire les choses que le Seigneur a mis dans mon cœur. Il dit une nuit de veille. C'est la délivrance. Tu es un roi. Tu n'es pas n'importe qui. C'est-à-dire que la seule nuit à cause de laquelle le roi n'a pas dormi, ce n'est pas Mardoché seulement qui a été sauvé. Mardoché a été dans sa rétribution. Alléluia. Mais derrière, la reine aussi était en train de jeûner. Il y a eu délivrance de tout un peuple. Tu crois que c'est ton enfant seulement qui est sauvé, mais ton enfant est un sujet de délivrance de beaucoup d'autres derrière. C'est pourquoi le diable a attaqué tes enfants. Si Jésus est bébé, même on veut le tuer. C'est parce que derrière Jésus, il y a toi et moi. Il a fait de toutes les tribus un royaume de sacrificateurs.
Ton enfant est une bénédiction dans ta maison. Ton enfant est une bénédiction pour ta famille. Tes enfants sont des bénédictions pour toi. C'est pourquoi tu vas réussir ta vie et tes enfants vont te prendre en modèle. Tu vas te lever, prendre ton poste de veille et le diable qui s'est levé contre tes enfants échouera complètement au nom de Jésus. Psaume 127, versets 1 à 5. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel le bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la vie, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous et vous couchez-vous tard et vous mangez le pain de douleur et il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alléluia. Bien-aimés, pendant la nuit, que tu sois même en train de dormir, je vais dire, on a prié, mais que tu sois même en train de dormir, même pendant ton sommeil, que Dieu te donne des songes prophétiques. Alléluia. Alors que tu es un esprit qui s'élève, parce que tu sais faire l'exercice spirituel de la nuit, dans l'adoration, dans la louange, dans les prières de la nuit, bien aimé, au moment où tu seras en train de dormir, tu vas avoir de bons rêves. Et pendant ton sommeil, Dieu vient te rencontrer. Même dans la nuit, dans le sommeil, là même, Salomon a fait une prière, la brasata, brata, la rabasata. Le Seigneur dit, demande-moi mon fils, qu'est-ce que tu veux? Il a fait la bonne prière. Je décrète et déclare que même dans la nuit, même dans ton sommeil, tu prieras de bonnes prières, puissantes prières, glorieuses prières, des prières de feu au nom puissant de Jésus. Même pendant que tu seras en train de dormir, ton esprit qui dort là, va faire des prières de rabra sanobré, les bras, shake, déco, rabababa. Oui, tu vas faire des prières glorieuses, des prières puissantes, parce que tu es un esprit qui s'éveille. Tu n'es pas quelqu'un qui est endormi, mais même si ton corps est en train de dormir, ton esprit est en éveil. C'est ton partage, c'est mon partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Psaume 127, encore le verset 3, le verset 5 dit, voici des fils sont un héritage pour l'Éternel. Non, les fils sont un héritage de l'Éternel. Alléluia. Les fils sont un héritage et le fruit de tes entrailles, une récompense. My goodness, dit mes fils sont pour moi un héritage. Alléluia. Héritage, ça veut dire que c'est un bien. Tes fils sont pour toi un héritage. C'est puissant. Alléluia. Le fruit de tes entrailles, une récompense. Dis, mes enfants ne feront pas ma honte, mais ils seront ma gloire. Ils seront mon héritage. Ils seront ma joie. Ils seront ma force. Au nom de Jésus. Écoutez le verset 4. Comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. My goodness, on parle de flèche, on parle de puissance, on parle de rapidité, on parle d'efficacité. Dieu dit, tes fils vont être comme pour toi une source de puissance, de grâce. Enfin, je ne sais pas comment je vais dire ça. D'efficacité, de gloire. Alléluia. Je relis encore. Psaume 127, verset 3, verset 5. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Au nom de Jésus. Papa, que tous nos enfants qui veulent suivre les mauvais comportements là, qu'ils écoutent, qu'ils écoutent, qu'ils écoutent, qu'ils écoutent, qu'ils écoutent. Rends nos enfants, oh mon Dieu, mon roi, attentifs aux conseils que nous leur donnons. Rends nos enfants attentifs aux conseils, qu'ils considèrent nos paroles. Au nom de Jésus, que tout esprit de rébellion dans le cœur des enfants soit maintenant, oh mon Dieu, en échec. Échoue tout esprit de rébellion. Oui, parce qu'une nation qui n'honore pas Dieu, libère des esprits de ça. Ça n'a pas besoin même d'avoir une révélation. Une nation qui ne respecte pas les autorités. On peut gifler le président et puis les gens rient. Ça les esprits de rébellion, de manque d'honneur, de manque de considération à l'autorité, là, ils sont versés. Mais au nom de Jésus, ils ne vont pas t'atteindre toi et moi et nos enfants. Seigneur, libère nos enfants de tout esprit de rébellion, de manque de respect. Au nom puissant de Jésus, tout esprit qui va les entraîner dans les malédictions, parce que le fait de ne pas honorer une autorité, le fait de ne pas respecter une autorité, ça entraîne des malédictions, c'est pas autre chose. Même si ta maman prie pour toi que tu sois béni, il faut que tu te répandes, que tu changes, c'est pas bon. Manque de respect, ça entraîne la malédiction. Même si ta maman veille dans la nuit, comment. Donc, que nos enfants nous écoutent et que tout esprit de rébellion dans leur cœur meure maintenant, soit en échec, chassé au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais grâce. Parce que même nous, les parents, quand on parle, c'est pas toujours que c'est audible. Mais toi, par ton esprit, tu es capable de faire des choses que nous ne pouvons pas faire. Alors, Seigneur, viens arroser nos prières et nos déclarations sur la vie de nos enfants. Et donne-leur d'être attentifs. Comme David pouvait parler à Salomon, il dit, sois attentif aux conseils. Écoute les conseils. Il a bien commencé et puis après, il a mal fini. Mais sinon, son papa David lui a bien parlé. Et quand il a fait la prière, c'est ça, il s'appuie sur la prière, sur les conseils de son père. Et là, Dieu a aimé sa prière. Il dit, oh, mais tu ne m'as pas demandé la mort des ennemis. Je te donne la gloire, l'argent, je te donne tout.
Et puis après, il a gâté. Mais au nom puissant de Jésus, nos enfants vont bien commencer et ils vont bien terminer. Ils vont bien commencer, ils vont bien terminer. Que tout esprit de rébellion, que tout esprit de manque de respect, de manque de révérence à l'autorité soit brisé, échoue. Et que toute malédiction programmée sur nos enfants soit maintenant ôtée, brisée, brisée, brisée. Bien aimé, même vos propres enfants, quand ils vous respectent pas, vous n'avez pas envie de les maudire. Mais le manque de respect que vos enfants ont vis-à-vis de vous, ça entraîne la malédiction sur eux. C'est pas le parent, c'est pas l'autre parent qui n'a pas respecté là qui les mouille. Non, déjà vous-même en tant que parent, le fait que vos enfants ne vous respectent pas. Mais cet esprit est dans la ville, ce n'est pas toi et moi seulement. Nous tous nous sommes au sujet à cela. Parce qu'on vit dans une nation où il n'y a pas de respect de l'autorité. Malheureusement, ça rentre dans l'église. Malheureusement, ça rentre dans l'église. Dis Seigneur, aide-moi. Au nom puissant de Jésus, que cela ne soit pas trouvé dans l'église. Que cela ne soit pas trouvé dans ma maison. Que cela ne soit pas trouvé dans ma famille. Que toute malédiction programmée par Satan et ses agents pour entraîner mes enfants loin de toi échoue maintenant, soit brisée. Seigneur, mène dans le cœur de mes enfants le respect des personnes âgées, le respect de l'autorité. Si le prof parle, qu'ils entendent, qu'ils écoutent, il ne faut pas qu'ils suivent bêtement les gens. Au nom de Jésus, il ne faut pas qu'ils suivent bêtement. Il ne faut pas qu'ils suivent bêtement. Mes enfants ne seront pas des suiveurs, mais au nom puissant de Jésus, ils seront apporter le changement. Ruth 4, verset 15, c'est un verset que j'ai partagé au culte. Je vais juste partager ça rapidement avec vous. Cet enfant restaurera ton âme. Il sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Alléluia. Que tes enfants fassent ta gloire, tes honneurs. Quand on parle de tes enfants, que tu sois fier, vous voyez, quand un enfant a son bac, là, on va le présenter. Mais si tu n'as rien foutu, quand les tontons arrivent, on ne veut même pas que tu sois, pourquoi on te voit? Que tu sois fier de tes enfants au nom de Jésus. Que je sois fier de mes enfants au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous. Alléluia. On va déclarer ce psaume de proclamation, psaume 81 pour nos enfants. Tu dis avec moi, au nom puissant de Jésus, je ne craindrai ni terreur de la nuit, ni flèche qui vole en plein jour, ni peste qui marche dans les ténèbres, ni contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent de mes côtés, à mon côté, et 10 000 à ma droite. Mon fils, ma fille ne sera point atteint au nom de Jésus. Je ne crains pas les flèches de l'ennemi, la sorcellerie. Je ne crains pas les mauvaises choses que le diable a semées dans les écoles, dans les établissements, contre mon fils, contre ma fille. Je ne crains pas au nom puissant de Jésus. 1000 vont tomber à son côté, mais il sera épargné. Il ne sera pas atteint. Mes fils ne seront point atteints. Mes fils ne seront point atteints. Dans mes fils, il y a mes filles dedans. Mes fils ne seront point atteints au nom de Jésus. Mes fils ne seront point atteints au nom de Jésus. Parce que le psaume 34, verset 8 dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Leur physique, leur corps, leur intégrité physique est préservée en cette année. Tout esprit d'accident, d'incident, qui vient de s'élèverait contre eux, échoue maintenant au nom puissant de Jésus. Toute âme forgée contre mes enfants sera sans effet, sans effet, sans effet, sans effet, parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et Dieu fait grandir la crainte dans le cœur de mes enfants. Dieu fait grandir la crainte dans le cœur de mes enfants. Dieu fait grandir la crainte dans mon cœur et mes enfants sont préservés au nom de Jésus. Alléluia. Le psaume 37, verset 25 dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son père. Oh, je bénis le Seigneur. C'est l'apôtre Tabera qui avait partagé cela et cela m'a beaucoup béni. Et je vais rendre grâce à l'Éternel pour cette parole puissante. Il a dit une chose. Bien aimé, on n'a pas dit que les enfants sont justes. On a dit que le juste est le Père. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain, parce que tu vas avoir le comportement de la justice de Dieu. Tu vas faire ce qui plaît à Dieu. Tu vas faire ce qui touche le cœur de Dieu. Tes enfants ne vont pas être abandonnés, ils ne vont pas mendier leur pain. Pas parce que à cause d'eux, mais à cause de toi. C'est pourquoi je dis toujours, moi je crois en cette parole, et je vous l'ai déjà dit à Mission Restauration, l'alliance qui est sur la vie des pères, ça me parle pour les enfants. Des fois, il y a des choses qui arrivent dans l'église, à telle personne, mais c'est l'alliance aussi du pasteur, c'est l'alliance aussi du père spirituel. Moi, je sais que pour ma vie, pour ceux qui arrivent dans ma vie, c'est pas père, mais c'est moi seulement. C'est l'alliance de mon père, Papa Karambiri. C'est l'alliance de mes mentors, Bishop Sem, de l'alliance de mes mentors, Papa Sita. Ça part sur ma vie. Parce que quand le Seigneur a vu ton cœur vis-à-vis de tes pères et qu'il y a ce lien-là qui est, bien aimé,
les combats dans lesquels ils ont eu la victoire. Quand toi, tu es dans ces combats-là, la grâce de Dieu vient. Les démons sur lesquels ils ont eu la victoire. Quand toi, tu es dans ces combats-là, la grâce de Dieu vient. Les dépressions sur lesquelles ils ont eu la victoire. Quand toi, tu es dans ces combats, la couverture vient. Je décrète et déclare que chacun de tes enfants mangera du fruit de ta bénédiction au nom de Jésus. Chacun de tes enfants coulera sous ta grâce. Alléluia. Parce que tu es le juste de l'Éternel. Même si tes enfants, sinon on dit ils ont zaillé. Même si tes enfants zaillent à cause de l'alliance, alléluia, ils vont être préservés. Et je décrète et déclare qu'ils ne zaillent pas, qu'ils ne se perdent pas au nom de Jésus. Mais souviens-toi, parce que tu marches dans la vérité, parce que tu marches dans la droiture, parce que tu marches dans la justice de Dieu, oh bien-aimé, cela sera le partage de tes enfants. Dis au nom de Jésus, chacun de mes enfants mange le fruit de mon alliance. Dis-le avec conviction. Chacun de mes enfants mange le fruit de mon alliance. On va terminer avec celui-là. Oh, c'est bien, on va terminer parce qu'il faut qu'on termine. Alléluia. Isaïe 54, verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la postérité de tes fils. Je décrète et déclare que le cœur de mes enfants se tourne vers toi. Le cœur de mes fils se tourne vers toi. On prie ensemble. Le cœur de mes enfants se tourne vers Dieu. Le cœur de mes fils se tourne vers Dieu. Il n'y aura pas d'athée dans ma maison. Il n'y aura pas d'inconvertis dans ma maison. Il n'y aura pas de perdus dans ma maison. Mais dans le nom puissant de Jésus, mes fils sont appelés disciples de l'Éternel, serviteurs du Dieu puissant, serviteur du Dieu grand. Je décrète et déclare au nom de Jésus, mes fils sont appelés disciples de l'Éternel, des prophètes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des grands évangélistes, des grands docteurs, des grands apôtres. Tel est mon héritage. Mes fils seront appelés disciples de l'Éternel, au nom puissant de Jésus. Psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. Vous savez, il y a des rencontres physiques, mais il y a des rencontres aussi spirituelles. Décrète et déclare. Et à un moment donné, si tu as la possibilité, prie et impose la main. Tu es un roi fort, rempli de feu. Voilà. Si selon que ça vient dans votre cœur, comme vous le sentez, vous aussi imposez les mains sur le lit, voilà, vous priez dans la chambre des enfants, voilà, vous faites cette déclaration. Il y a des rencontres physiques, on a prié pour ça. Il y a des rencontres aussi spirituelles. Quand le diable, parce que comment le diable frappe les gens en songe, en rêve, et puis ils se réveillent, ils ont mal. Parce que ton âme et ton esprit, eux, ils ne dorment pas. S'ils sont faibles, ils vont être attaqués. Et dans la journée, il y aura les manifestations. Il y a des mauvaises alliances dans les songes. On en a déjà parlé dans les prières de la nuit. Je vais m'arrêter là, on va prier pour cela. Que tout esprit d'enchantement qui s'élèvera contre tes enfants, que tout esprit d'enchantement, quelqu'un qui va venir vouloir faire manger quelque chose de satanique à un de tes enfants, que toute rencontre démoniaque dans un rêve concernant un de tes enfants, my goodness, le feu sur la personne, le feu sur la personne, le feu sur la personne. Le feu sur la personne. Le feu sur la personne au nom de Jésus. Le feu sur la personne au nom de Jésus. Le feu sur la personne au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Toute transaction spirituelle qui s'est faite, qui agit encore sur la vie de mes enfants, je brise et je romps ce soir. Si tu peux battre des mains comme je brise et je romps ce soir. Je libère l'âme de mon enfant. Je libère son esprit de cette transaction. Quelque chose qui se manifeste dans le naturel qui continue. Même si ça prend une base un peu émotionnelle, même si ça prend une base un peu intellectualisme, genre que non, c'est spirituel d'abord, c'est spirituel d'abord. Dis, je brise et je romps toute transaction spirituelle qui agit sur la vie de mon enfant et qui a des répercussions jusqu'à présent. Je brise et je romps, je brise et je romps. Ce jour-là, dans ce songe, cette alliance-là qui s'est faite, cette transaction qui s'est faite, je brise et je romps, je retire l'âme de mon enfant, je retire l'âme de mon enfant de cette transaction satanique, diabolique. Il n'avait pas conscience, il n'a pas compris, mais moi je comprends les choses, je sais, au nom puissant de Jésus, je retire la destinée de mon enfant de cette situation, je retire la destinée de mon enfant de cette alliance contractée en rêve, je retire comme un homme peut rencontrer Dieu en rêve et puis il se réveille, sa vie a changé. Sa vie a changé. Il a reçu des richesses en rêve. Et puis dans la vraie vie, les gens viennent rencontrer Salomon. On vient avec des caisses d'argent, des caisses d'or. Ce que tu reçois en rêve là, ça s'agit dans ta vie, en bien ou en mal. Dis, je brise et je romps, je détruis au nom de Jésus. Tout ce qui a été une transaction satanique, diabolique, qui fait qu'il y a des répercussions encore dans la vie de mon enfant,
actuellement, je brise et je romps. Je brise et je romps. Je détruis au nom de Jésus. Je brise et je romps. Je détruis au nom de Jésus. Je brise et je romps. Je détruis au nom de Jésus. J'appelle la vie de Dieu par la parole à inscrire la paix, la tranquillité dans le cœur de mes fils au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle la grâce divine à prendre la place, la compréhension des choses spirituelles. J'appelle la paix divine, la paix, la grâce divine dans la vie de mes enfants au nom puissant de Jésus. Que l'alliance que j'ai avec mon Dieu parle en faveur de mes enfants cette année scolaire. Je décrète et déclare que ma fille, mon fils, réussira. Il n'y aura pas d'échec dans ma maison. Il n'y aura pas d'échec dans ma maison. Pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Il n'y aura pas d'échec dans ma maison. Pour la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. Oui, il n'y aura pas d'échec dans ta maison. Pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Il n'y aura pas d'échec dans ta maison. Pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Dis avec moi, je décrète la distinction. L'esprit de Daniel et ses compagnons, 10 fois supérieurs. Ils sont 10 fois intelligents. Ils sont 10 fois supérieurs. Ils sont 10 fois intelligents que les enfants de leur âge, que les enfants de leur classe. Ils sont supérieurs dans toutes les matières. Ils sont supérieurs dans la compréhension. Ils sont supérieurs dans le bon comportement aussi. Au nom puissant de Jésus. 10 fois supérieurs pour manifester la gloire de Dieu. 10 fois supérieurs pour manifester la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, remercie le Seigneur. Désolé, on a un peu tardé. Tu vas dire le sang de l'agneau sur la vie de ma maison, sur ma maison, sur la vie de mes enfants. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu, car tu as pourvu à ce temps de prière. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu as pourvu à ce temps de prière pour nos enfants, mais pour nous aussi en tant que parents. Tu nous as rappelé notre position. Combien tu comptes sur nous. Combien tu comptes sur nous pour être de bons parents. Ce n'est pas facile. Je prie pour tous les parents ce soir, que tu donnes la force. Pour les monoparents, familles monoparentales, pour les familles où il y a le père et la mère. Enfin, donne la force à tout le monde. Donne-nous la force d'être de bons parents. Donne-nous la force d'être de bons conseillers. Donne-nous la force d'être de bons confidents. Donne-nous la force et la sagesse de faire toutes choses bonnes pour ta gloire. Ce n'est pas simple pour nous. On n'est pas allé à l'école des parents. On s'est débrouillé aussi. Aide-nous, Seigneur, afin que ce qui a manqué soit rattrapé et restauré. Que la gloire te revienne, Seigneur. Nous voulons cette année vivre des témoignages de ta grâce merveilleuse sur chacune de nos vies. Et à toi seul toute la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Moi je viens puiser, 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 plus de toi encore, yeah, yeah, ah, 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 moi je viens puiser, 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 auprès de toi mon Dieu, plus de toi encore, oh, 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 soyez bénis, amen, amen, amen. Moi je viens puiser, 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 plus de toi encore. Oh, ce soir Dieu nous a donné des victoires. J'ai dit, quand tu ne dors pas, là on n'a même pas fait la veillée, là on est vraiment dans le light. Hein? Mais on a pris du temps, on est passé de 23h30 à minuit. À partir de 0h, le nouveau jour commence. Le nouveau jour commence la nuit et nous avons gagné des victoires pour cette journée. Et nous disons merci Seigneur au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Shalom, shalom à vous tous. Une excellente journée pour aujourd'hui. Mardi qui a déjà commencé. Que Dieu bénisse votre journée. Dormez bien, reposez-vous bien et à très bientôt. Bisous chez vous. Shalom, shalom, shalom.